Si l'herbe à chat agit comme un simple sédatif sur les humains, pour les hybrides félins, c'est un aller simple pour la stratosphère. Ça leur met une claque monumentale, comme s'ils s'étaient enfilés 3 bouteilles de whisky cul sec et à jeun. Regardez-moi cet hybride de léopard, il en a tellement pris qu'il plane complètement dans son propre monde. Voyant qu'un serveur à cornes tente de s'approcher, le gérant aux cheveux blancs l'arrête net, il sait pertinemment qu'un ivrogne avec des griffes, c'est aussi dangereux qu'un mixeur allumé sans couvercle. Le blond, lui, ne capte absolument rien. Il reste là à fredonner, la garde totalement baissée, avec un sourire qui en dit long sur son état. Pour vérifier s'il est vraiment venu juste pour le thé, le type aux cheveux blancs s'approche, mais le gamin a tellement perdu le nord qu'il lui sort, sans pression, qu'il a l'air bien plus appétissant que sa boisson. Loin de se démonter, l'autre lui tient tête et se rapproche de son visage, lui caresse le menton et lui cloue le bec. Finalement, le petit a vite compris que le thé n'était qu'un détail quand on a quelqu'un comme ça qui vous murmure que vous êtes sa propre herbe à chat en version humaine. Ici, le monde est scindé en deux, d'un côté les humains ordinaires, de l'autre les hybrides qui se prennent pour l'élite. Pour les humains, les autres ont forcément un grain, tandis que les hybrides les regardent de haut. La paix n'est qu'une façade dans les zones mixtes, où tout le monde fait semblant de ne pas sentir la tension ambiante. C'est loin des quartiers chics qu'on a retrouvé Perse, un Serval qui n'a rien trouvé de mieux que de s'enfiler un cocktail de Cater en édition limitée. Le mec a fini plus plié qu'un origami, miaulant au fond d'un carton jusqu'à ce que le bruit l'agace et qu'il finisse par envoyer valser son assistant d'une baffe monumentale. « T'es viré, retourne à l'école », hurle-t-il en le jetant à la rue sans ménagement. Une sacrée façon de gérer son business. Le voilà qui erre maintenant dans les ruelles, tenaillé par un manque de menthe qui ne passe pas. Il shoot dans des distributeurs vides comme si ça allait faire apparaître du stock. Quand soudain, il entend le cliquetis de canettes qui tombe juste à côté de lui. Le petit chanceux, c'est un chevreau qui transporte un sac plein de fournitures pour chat. Perte, qui ne réfléchit plus, se glisse derrière lui avec un air patibulaire et le chope par le collet comme un douanier qui chercherait de la contrebande. Le pauvre petit manque de faire une attaque et s'empresse de préciser que ce n'est pas pour sa consommation personnelle, mais qu'il a acheté ça pour son patron afin d'éviter de se faire lourder. Et accroche-toi, parce que le boss en question n'est pas un félin, c'est un faucon. Face au chevreau tremblant, Perte lui rit au nez et le secoue comme un jouet neuf. Un autre employé déboule en hurlant de le lâcher. Mais ce chat n'en a strictement rien à carrer. Il est persuadé d'être le mâle alpha du quartier juste parce qu'il porte ce collier de restriction, comme si c'était une médaille. Il se pavane en clamant que ses glandes sont de catégorie supérieure et les vire de son territoire comme s'il possédait tout le pâté de maison. Selon lui, tout ce qui sent la menthe à 10 rues à la ronde lui appartient par pur droit du plus fort. Pendant ce temps, au magasin, le gérant fait son entrée. Un type aux cheveux blancs, au look absolument impeccable. C'est l'opposé total du chat calme, élégant et doté d'une patience d'ange pour soigner le poignet de l'employé que Perte a malmené. Le gamin lui raconte qu'il est tombé sur un déséquilibré avec un collier de restriction qui l'a menacé de ne plus jamais revenir. Le gérant s'assombrit instantanément, il sait qu'il vaut mieux éviter les gens qui ont perdu la raison. Mais il demande tout de même à quoi ressemblait l'individu. Perte, ignorant qu'on est à ses trousses, arrive devant un distributeur et ses yeux s'illuminent. Enfin du stock pour cette édition limitée de menthe qui l'obsède tant. Il se sent le roi du monde et reste là à savourer sa victoire avant même d'avoir la canette en main. Mais ne crie pas victoire trop vite. Minou, car l'oiseau t'a déjà repéré. Le gérant surgit de nulle part et, avec un charisme intimidant, lui demande un instant. Perse sursaute violemment, mais retrouve vite son arrogance en voyant qu'il lui fait face. Le gérant ne tourne pas autour du pot, il sait qu'il a menacé ses gars et estime que la moindre des choses serait de s'excuser. Le chat le toise avec un mépris total. Il l'a déjà catalogué comme le piaf qui vient lui piquer sa catère. Et pour Perse, une bestiole qui ne dégage aucune odeur est fondamentalement une erreur de la nature. Il lui conseille de profiter de sa bonne humeur pour déguerpir Fissa, car il n'a pas l'intention de lui laisser une seule canette. Le gérant tente de rester civilisé, mais son regard devient d'une froideur glaciale. Il lui demande s'il se croit vraiment au-dessus des lois. Pas besoin de faire preuve d'humilité face à un incompétent d'une espèce inférieure. Lui riant au nez, Perse rétorque qu'il est encore en plein apprentissage de l'étiquette humaine et qu'il faut donc l'excuser d'être aussi malpoli. C'est du sarcasme pur jus. Le type est un Serval de classe A et chaque fibre de son corps hurle qu'il ne demande qu'une chose, que la situation dégénère en une fraction de seconde. L'atmosphère est si électrique que si quelqu'un a le malheur d'éternuer, ça va finir en un joyeux carnage de poils et de plumes. Perte bout littéralement de rage en voyant ce type aux cheveux blancs se foutre de sa gueule ouvertement. Le Serval de pacotille broie sa canette d'une main, furieux de se sentir traité comme un moins que rien. Mais le gérant ne signe même pas, il lui balance que ses phéromones sentent encore le lait, et que cette odeur de bébé ne colle pas du tout avec son déguisement de dur à cuire. Le gamin n'y comprend rien, l'autre est censé être un type B à faible sensibilité. Il ne devrait pas pouvoir le sentir aussi distinctement. Pour tenter de sauver la face, Perte lui attrape le cou en cherchant un collier de régulation, espérant le prendre en faute, mais le gérant le remet en place illico. Les oiseaux portent leur anneau de restriction à la cheville. Génie. Réalisant qu'il s'est lancé dans un combat dont il ne maîtrise même pas les règles, Perte reste sans voix.
L'autre lui demande alors d'un ton las s'il a fini son caprice et s'il compte enfin s'excuser pour le bordel qu'il a mis. Sauf que l'orgueil de Perse est bien plus grand que son bon sens. Il lui lance un défi pour voir qui est le plus fort si le vieux gagne. Il envisagera peut-être de demander pardon. Il le plaque violemment contre le grillage, mais le gérant affiche une mine dégoûtée et lui ordonne de reculer, prétextant que son odeur de lait est en train de l'asphyxier. Le Serval devient rouge de honte, mais s'accroche désespérément à ce qu'il lui reste de dignité. C'est là que le gérant décide de siffler la fin de la récré. Il brise une ampoule d'inhibiteur au sol, s'imposant un handicap volontaire juste pour lui montrer qui commande ici. Perth le prend comme une insulte personnelle, il a l'impression qu'on le sous-estime en l'affrontant à moitié vide. Il se prépare à l'impact, convaincu qu'il va coller une raclée mémorable à ce piaf arrogant. Mais soudain, l'atmosphère s'alourdit d'un coup, devenant presque irrespirable. Avec une classe olympienne, le gérant déploie ses ailes blanches et met Perth hors d'état de nuire. Le type n'a même pas besoin de se salir les mains, il se contente de libérer ses phéromones. Le Serval se prend le choc de plein fouet, comme s'il venait de se faire percuter par un train. Les genoux de Perth se dérobent et le sol commence à se dérober sous ses pieds. Le gérant tente de mettre un point final à la discussion, mais le félin, complètement sonné, s'imagine dans son délire que l'autre est en train de prendre la fuite. Il se jette à l'attaque, totalement désorienté, avec la précision d'un ivrogne qui essaierait de viser une serrure dans le noir. Il finit par s'effondrer pile dans les bras de l'homme aux cheveux blancs, s'agrippant à ce qu'il peut pour ne pas s'étaler par terre. Le gérant le soutient avec patience en lui faisant remarquer que le choc l'a rendu complètement ivre. Perth jure qu'il n'a pas bu une goutte, mais l'ambiance le perturbe plus que jamais. Au final, son instinct l'a trahi et il se retrouve à la merci de son pire ennemi. Perth est sur une autre planète, l'herbe à chat l'a complètement défoncé. Il plane à 10 000 et ne sait même plus où il habite. Il arrive à peine à protéger son précieux butin avant de se jeter sur le gérant, tel un prédateur au ralenti. On aurait dit qu'il allait lui murmurer un truc crucial à l'oreille. Mais il finit par le mordre sans prévenir. Un vrai psychopathe, ce mec. Le gamin tombe raide mort sur le coup, et le faucon fixe la marque, complètement hébété par ce qui vient de se passer. Il sait que s'il l'abandonne là, c'est fini pour lui. Alors, il n'a pas d'autre choix que de se le coltiner jusqu'à un endroit sûr. Il cherche un hôtel potable dans le coin, mais il ne trouvera rien de mieux dans ce quartier paumé. Pendant ce temps, le chat pendouille comme un sac à patates. En plein délire sur l'odeur incroyable du type, les phéromones le font planer total. Arrivé à la réception, l'homme aux ailes blanches tente de l'enregistrer fissa. Mais l'employé l'arrête net. En tant que simple connaissance, impossible d'enregistrer quelqu'un d'inconscient, surtout quand il dégage une telle odeur de phéromones. Ici, le règlement est clair, soit vous êtes de la même famille, soit vous êtes en couple. La femme lui précise qu'une simple marque temporaire confirmant leur lien suffirait, mais il n'a aucune envie de s'embarquer dans une galère pareille. Il reste sans voix jusqu'à ce qu'il jette un œil à la brochure qu'on lui tend. Et là, c'est le drame, il réalise que l'endroit fait aussi hôtel de passe. En voulant rendre service, il s'est foutu dans un pétrin monstre, et il doit maintenant gérer un chat évanoui dans un lieu qui n'est clairement pas fait pour dormir. Devant l'entrée de l'hôtel, le jeune homme aux cheveux blancs pile net. Entre l'enseigne du lèvre pourpre et le boucan qui s'échappe des ventilos, il capte direct qu'il vient de se jeter dans la gueule du loup. Il tente de faire demi-tour, mais dehors, ça a tourné au vinaigre. Les flics contrôlent tout ce qui bouge et s'acharnent particulièrement sur les hybrides. Débarquer là avec un gamin évanoui dans les bras, ce n'est pas chercher refuge, c'est s'offrir un aller simple pour le poste. Avec son collier de restriction, ce Serval est un véritable aimant à emmerde, qui se fera embarquer sans sommation. Incapable de justifier pourquoi il trimballe un type complètement défoncé, le gérant n'a d'autre choix que de déployer ses ailes pour survoler les immeubles et esquiver les barrages. Une fille l'aperçoit par sa fenêtre mais préfère détourner le regard. Personne n'a envie de s'expliquer sur la présence d'un ange, emportant un chat en pleine nuit. Il se pose dans un coin touristique, désert à cette heure-ci. Il l'installe sur un banc pour qu'il reprenne ses esprits, mais le Serval est encore sur une autre planète. Regardez-le ronronner et baver. Il est tellement perché à cause de l'herbe à chat qu'il ne sait même plus comment il s'appelle. Le gérant en profite pour prendre un truc au distributeur et mettre un peu de distance. Mais cette odeur lui colle à la peau. À force de se faire coller par le gamin, il pue lui aussi le lait pour hybride, un parfum tenace qui ne partira qu'après 3 douches brûlantes. Il reste là, résigné, jusqu'à ce qu'il sente un choc dans son dos. Le Serval s'est réveillé, mais on dirait qu'il a laissé son cerveau sur le banc. Il le plaque contre la machine avec une force totalement démesurée pour quelqu'un qui était KO 2 minutes plus tôt. « Ton corps sent trop bon », murmure-t-il complètement à l'ouest en recommençant à se frotter contre lui. Perth a une bouteille d'eau coincée entre les dents et la mort si fort qu'on a mal pour le plastique. Le gérant se demande si ce chat essaie de croquer tout ce qui passe à portée de croc. Et il ne tarde pas à avoir sa réponse. Perth recrache la bouteille et se jette sur sa bouche pour lui coller un baiser qui ressemble plus à une agression qu'à un câlin. Le cerveau du gérant frise un instant avant qu'il ne reprenne ses esprits pour le repousser d'un coup sec. « Regarde-moi bien, je ne suis pas ton mec » hurle-t-il, tentant de sauver ce qu'il lui reste de dignité. Mais parler à Perth dans cet état,
C'est comme expliquer l'algèbre à un mur, le mec plane à 15 000. Il affiche un sourire béat, comme s'il n'avait plus un seul neurone en état de marche. Il se rapproche encore, échange de tactique, il lui attrape la main et se met à le lécher comme si c'était son dessert préféré. Le gérant le supplie d'arrêter. Mais son cou qui s'empourpre le trahit, il ne sait pas comment gérer un chat qui joue de la langue avec autant d'assurance. C'est là qu'il remarque le détail qui tue le gamin à un piercing sur la langue. Entre la texture râpeuse typique des cervales et le froid du métal, le gérant réalise que ce chat est livré avec des options pour lesquelles il n'était clairement pas préparé. Le gérant s'est retrouvé avec les mains bandées après le spectacle que lui a offert le Serval. Le petit gars, là, le chevreau, n'en revient pas et s'empresse de claironner partout que le patron s'est blessé. Ce ne sont que des égratignures, mais comme il travaille dans la restauration, il n'a pas d'autre choix que de rester sagement derrière la caisse pendant un moment. L'employé en profite pour se faire mousser et propose de préparer l'infusion d'herbe à chat selon une vieille recette de derrière les fagots. Un vrai petit expert en botanique, le gamin. Son patron lui lance un compliment, et le petit est tellement aux anges que s'il avait une queue, il l'agiterait à s'en décrocher le bassin. Mais bon, il y a toujours quelqu'un pour chercher la petite bête. La fille panda les voit si proches qu'elle soupçonne déjà un petit flirt dès le début du service. Elle adore taquiner, et ça l'amuse de voir le pauvre chevreau virer au rouge pivoine dès qu'il sent son regard peser sur lui. Mais l'ambiance retombe vite quand des rumeurs d'une nouvelle agression circulent pour le business. C'est un vrai poison. Comme presque tout le personnel est hybride, l'atmosphère devient électrique en l'espace de quelques secondes. L'incident a eu lieu dans la zone touristique de Yuntai, et le gérant change radicalement de tête en entendant le nom du quartier. Il commence à gamberger et se demande si Peart n'aurait pas eu une altercation avec la sécurité. Heureusement, la panda lui lâche une info rassurante, l'attaque a eu lieu hier et ne visait que des humains. Si c'est le cas, le chat galeux n'a rien à voir avec ce bordel. La gamine a failli faire un arrêt cardiaque, mais comme elle est hybride, l'agresseur l'a totalement ignorée. Le gérant lui propose de prendre sa journée pour décompresser, mais elle préfère rester avec la zone touristique bouclée, elle n'a nulle part où aller de toute façon. Le type fixe ses bandages en se demandant s'il devrait partir à sa recherche, même s'il essaie de se convaincre qu'un classe A comme Peart n'a besoin de personne pour jouer les babysitters. Pendant ce temps, le Serval se réveille sur un banc public entouré de petits oiseaux, telle une princesse Disney après une nuit de débauche. Il a dormi si profondément qu'il n'a même pas senti qu'on l'avait couvert avec une veste. Le truc, c'est qu'à peine l'odeur du vêtement lui chatouille les narines, le garçon entre en transe. Il n'a aucune idée de qui l'a secouru, mais il a déjà décidé que ce parfum serait sa nouvelle religion. C'est son premier coup de foudre, et il ne passe pas par les yeux, mais par le nez. Vu comment il s'agrippe à la veste, le proprio peut déjà aller acheter une litière, parce qu'on sent bien que ce petit gars a déjà choisi à qui il allait appartenir. Quelle fin de dingue! Si ce petit gars a déjà choisi son camp juste à l'odeur, alors faites comme lui. Écoutez votre instinct et marquez votre territoire en mettant un énorme coup de griffe sur le bouton like. Abonnez-vous pour passer en mode fauve et dites-moi en commentaire quel autre manoir vous aimeriez voir sur la chaîne. Allez, à la prochaine. Peart émerge du gazon, complètement à l'ouest. Il jette un regard circulaire, déboussolé, constatant qu'il n'y a plus un chat aux alentours. Il décide alors que la veste qui lui servait de couverture est désormais sienne, par droit de conquête. Mais le butin est un peu spécial. Le vêtement présente des entailles suspectes dans le dos, juste là où les ailes de l'oiseau ont dû passer. C'est là qu'il fait le rapprochement. Les souvenirs lui reviennent les cris de ce faucon aux cheveux blancs qui exigeait des excuses juste avant de l'envoyer au tapis. Le gamin s'emporte tout seul au milieu du parc, persuadé que l'autre l'a abandonné là par pur plaisir sadique. Pour lui, c'est un piaf sinistre qu'il jure de plumer dès qu'il lui remettra la main dessus. Pendant ce temps, à la boutique, le gérant a le regard dans le vide, cherchant désespérément une excuse pour s'éclipser. Ses employés l'ont déjà grillé pour eux. Le patron est un glandeur de première qui s'invente des courses urgentes pour fuir ses responsabilités. Il finit par s'envoler jusqu'au parc, mais il arrive trop tard et ne trouve qu'un banc désert. Il reste là, planté, à se dire que ce gamin est un cas désespéré qui n'en fait qu'à sa tête. De retour au magasin, il se propose pour une livraison juste pour tuer le temps. Et dès qu'il rentre, il file en douce sous prétexte que sa journée est finie. En vérité, il n'arrive pas à se sortir ce Serval de l'esprit. Il hésite, tiraillé entre l'envie d'aller le chercher ou de laisser tomber une bonne fois pour toutes. Soudain, un moteur vrombit au loin. C'est Peart qui déboule sur son scooter de livraison, bien décidé à prendre sa revanche. « Je t'ai eu, sale piaf !» hurle-t-il en pilant net devant la porte. Le patron le dévisage avec un calme olympien, se demandant surtout pourquoi ce taré porte toujours sa veste. Peart explose et la graisse d'entrée de jeu, il lui reproche de l'avoir lâchement abandonné, d'être un prétentieux et d'avoir été odieux avec lui. Le faucon tente bien de lui expliquer qu'il s'agit d'un malentendu, mais discuter avec ce gosse, c'est comme essayer de parler philo à un mur. Peu importe les arguments du blanc-bec, pour Peart, c'est simple, on l'a humilié. On l'a jeté comme un malpropre. Et maintenant, quelqu'un va devoir passer à la caisse. Le toit Peart commence déjà à se faire des films, et pas des plus joyeux. Il est persuadé que le faucon veut l'emmener là-haut pour finir le travail et le balancer une nouvelle fois du haut de la montagne.
Le pauvre est en plein délire paranoïaque. Mais le gérant, avec un calme olympien presque agaçant, lui explique qu'il veut simplement un endroit bien aéré pour que l'odeur se dissipe enfin. Évidemment, la remarque ne plaît pas du tout à Perth. Quoi? Je sens mauvais et il commence à monter sur ses grands chevaux, mais le faucon ne s'y même pas. Il lui précise que ces phéromones risquent d'incommoder la clientèle et lui suggère, la prochaine fois, de penser aux inhibiteurs avant de pointer le bout de son nez. Perth, qui ne comprend que ce qui l'arrange, s'imagine déjà qu'on est en train de le supplier. Regardez-le, il se prend carrément pour le roi de la négociation. Convaincu qu'ils ont désespérément besoin de lui, il propose même ses services avec un air on ne peut plus fier. Le gérant l'observe avec une patience d'ange pendant qu'ils avancent dans les couloirs. Sauf qu'en chemin, Perth tombe sur le stock d'herbe à chat et pète un plomb. Il les traite direct de voleurs en voyant une telle marchandise. Mais le patron le recadre illico, c'est une boutique, tout le monde peut se servir, et leur business est parfaitement légal. Le faucon reprend son air sérieux et lui demande de rester poli. S'il s'énerve encore, qu'il évite au moins d'agresser tout le monde. Perth réplique au quart de tour en hurlant que c'est l'employé qui a commencé les hostilités. Tout en montrant une blessure imaginaire sur son visage qui a déjà disparu. En revanche, celui qui a des preuves concrètes de la bagarre, c'est le gérant. Il lui montre ses bandages, souvenir des morsures de la veille, une preuve irréfutable que pour un chat domestique, Perth a un sacré coup de mâchoire. Le gamin bug complètement, il n'a absolument aucun souvenir de ça. Il commence à renifler les pansements pour en avoir le cœur net, et ouais, pas de doute, c'est bien son odeur. Le gérant ne lui en tient pas rigueur. Il sait que c'était le coup des phéromones qui parlait, mais Perth est totalement largué. C'était les phéromones de qui, d'abord le faucon n'en revient pas qu'il ait pu oublier un tel bordel. Il lui explique que, comme il était hors de contrôle, il l'a emmené en altitude pour qu'il reprenne ses esprits, espérant que le grand air calmerait ses ardeurs. Comme ça ne suffisait pas, il a fini par lui prêter sa veste. C'est là que le déclic se fait enfin dans la tête de Perth. « Attends, ces fringues sont à toi !» Il se met à sniffer le tissu comme un possédé. À peine arrivé dans la chambre, le gamin perd totalement les pédales. L'odeur le frappe de plein fouet. Il se vautre sur le lit, se roule dans tous les sens, complètement shooté, en plein délire. Cette fragrance l'envoie direct au 7e ciel, il plane complètement. Et il adore ça. Le gérant a beau lui hurler de se lever, Perth n'entend plus rien. Il lève vers lui des yeux vitreux et réalise le plus important, cette odeur irrésistible émane aussi du faucon. Autant dire qu'il a maintenant 2 excellentes raisons de ne plus le lâcher d'une semelle. Le gamin Serval a complètement perdu les pédales et se met à miauler comme un vulgaire chat de gouttière. Le gérant contemple ce spectacle lamentable pendant que l'autre se frotte contre les draps avec un désespoir qui mériterait d'être étudié. On dirait que l'odeur de la chambre a fini de lui griller les neurones, le Blanchon regrette déjà de l'avoir laissé monter. Perth se met maintenant à se rouler sur tout le lit en poussant des gémissements qui ressemblent à tout, sauf à un cri de guerre. En plein délire, il lui saute dessus en hurlant qu'il l'a mordu et qu'il lui appartient désormais. Quel optimisme le petit. Son patron ne sourcille même pas et lui rappelle un petit détail technique, ils sont tous les deux alpha, alors ces histoires de marquage, il peut s'asseoir dessus. Il le somme d'arrêter de se frotter partout, parce que c'est franchement pathétique de le voir dans cet état. Perth ne l'écoute même pas et se colle à lui, cherchant quelque chose sous ses vêtements avec une précision chirurgicale. Le Serval est tellement à l'ouest qu'il commence à lui proposer des remèdes, comme s'il s'était transformé en pharmacien de la dernière chance. Le Blanchon l'ignore royalement et sort un petit flacon du tiroir pour essayer de le calmer un peu, mais le gamin n'y met aucune bonne volonté et continue de gémir, pendu à son cou. À bout de nerfs, le gérant finit par perdre patience et l'envoie valser au sol pour qu'il arrête son cinéma. Il ne pige pas quel genre d'alpha peut être aussi irrationnel, le gosse à l'instinct d'un prédateur, mais la dignité d'une peluche d'occasion. L'odeur de l'herbe à chat a complètement fait vriller le blondinet. Il ne sait même plus sur quelle planète il habite. Il s'enroule autour du gérant comme s'il s'agrippait à un poteau et commence à déblatérer n'importe quoi sur ses instincts sauvages. Perth est en plein délire, tandis que l'autre essaie de ne pas perdre patience face à ce petit chat en pleine overdose. Le blond le regarde avec des yeux de merlan frit, comme s'il planait à des kilomètres, le supplie de lui donner tout ce qu'il cache sous ses vêtements. Dommage pour lui, le boss n'a pas de temps à perdre avec ses délires et en profite pour attraper un inhibiteur qui traînait par terre. C'est le seul moyen de lui faire redescendre la température et de le ramener à la raison. Sauf que Perth grille tout de suite son manège et se met à se débattre comme un gamin qui refuse de prendre son sirop. Il hurle qu'il le déteste et qu'il ne veut rien avaler. Mais le gérant a épuisé son stock de diplomatie depuis un bon moment. Il le maintient fermement et lui fait s'enfiler le liquide direct dans le gosier, sans ménagement. Perth s'étouffe à moitié sur le coup, mais le remède est radical, le blond s'éteint d'un coup et s'effondre là, complètement muet. Le gérant l'examine de près pour vérifier qu'il n'y est pas allé trop fort. Et heureusement, son cœur bat encore régulièrement. Le gérant descend l'escalier d'un pas tranquille, après avoir laissé le blond complètement assommé par les sédatifs à l'étage. En bas, c'est le chaos total, les employés courent dans tous les sens pour retrouver le chat, mais l'ambiance change radicalement quand il s'aperçoit que la police s'est invitée à la fête.
À peine a-t-il mis un pied dans la pièce que les détecteurs des officiers s'affolent, signalant une alerte aux phéromones. L'aura qui se dégage de lui est si puissante que les appareils sont à 2 doigts de griller. Le livreur, lui, est complètement largué et ne pige rien à ce qui se trame. Mais le patron ne cherche pas à biaiser, il avoue direct que l'odeur de mâle dominant qui sature tout le local vient de lui. Les flics n'en reviennent pas que le personnel ait pu être aussi aveugle. En fait, le type se bourre de cachetons pour masquer sa caste, mais avec le bordel qu'il y a eu là-haut, tout a fini par fuiter. Par chance, la police n'est pas là pour l'enlèvement à l'étage, mais pour une histoire de vol. Quelqu'un a signalé qu'un type dégageant des phéromones lourdes s'était barré avec une moto de livraison. Comme l'engin est garé juste devant, ils sont venus voir qui était le responsable. Visiblement, le petit chat a réussi à finir son service avant que l'herbe à chat ne lui fasse voir des éléphants roses. Comme le proprio assume et que l'employé a l'air entier, les flics décident de ne pas pousser plus loin et plient bagages. Le gérant, fidèle à son visage de marbre, lance au gamin au casque que s'il a un problème à bosser avec un classe A, il peut se casser quand il veut. Sauf que le livreur a l'instinct de survie d'un dodo, il décide de garder le secret et s'improvise même une excuse bidon pour le reste de l'équipe. Il explique au patron qu'il va raconter qu'un chat lui a piqué sa bécane avant de s'introduire dans la boutique, et que c'est pour ça que ça pue les phéromones partout. Le gérant aux cheveux blancs rentre dans son jeu pour ne pas le froisser, il a bien compris qu'à sa manière. Le gamin s'inquiétait pour lui. Il lui donne raison et l'envoie se coucher parce que la journée a déjà été bien assez longue comme ça. Il rentre enfin dans sa chambre en quête d'un peu de calme, mais tombe sur le carnage qu'il a laissé derrière lui. Le Serval est là, complètement KO, étalé de tout son long sur le lit. Le gérant l'observe, se demandant s'il n'a pas eu la main un peu lourde sur les calmants. Pourtant, à voir comment son pantalon est tendu, on dirait bien que la bestiole est en train de faire un rêve sacrément agité. Quelle fin en apothéose! Ce gérant a un charisme de dingue. Il ferait disjoncter n'importe qui. Si ces phéromones ont suffi à faire paniquer toute la police, faites exploser le bouton like avec la même intensité. Abonnez-vous pour ne rien manquer de cette petite pépite et dites-moi en commentaire quel manoir vous voulez que je vous raconte la prochaine fois. Allez, à plus.